Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. À la veille du 11 novembre, c'est demain, jour de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. En 1918, retour aujourd'hui à travers les archives d'Europe 1 sur des témoignages de poilus. Ces soldats français qui ont fait la guerre des tranchées lors d'Autriche. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Oui, ces poilus ont porté toute leur vie la douleur et le souvenir de cette Première Guerre mondiale. Je voudrais d'abord vous faire entendre cette archive d'Europe 1 en 1962. À la télévision est diffusé le film de 1932, Les Croix de bois, racontant d'une manière réaliste le quotidien des soldats. Et ce soir-là, raconte le réalisateur du film Raymond Bernard, un ancien poilu décide de mettre fin à ses jours. Il venait de revivre les heures les plus terribles de son passé, mais les heures aussi dans lesquelles il pensait avoir combattu pour qu'il n'y ait plus de guerre. Il a vu qu'il pouvait y avoir encore des guerres et il s'est dit à quoi bon. Et c'est peut-être cet à quoi bon qui fait qu'il a eu cette détresse qui l'a porté à se tuer. Pendant 4 ans, sous un déluge d'obus, ces poilus ont combattu par patriotisme souvent. Et certains racontent qu'ils n'ont jamais eu peur, comme Ferdinand Gilson au micro Europe 1 de Marc Messier en 2002. Est-ce que vous pensez que c'est le fait de ne jamais avoir eu peur qui vous a sauvé la vie? Probablement parce que j'ai toujours été de sang-froid. Mais je m'aimais. Puisque je m'aimais, je mettais ma petite gueule à l'abri. J'y tenais. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à 5h15 du matin dans la forêt de Compiègne. L'un de ses soldats, Maurice Bourgeois, raconte ce moment sur Europe 1 en 1997. Je m'en souviens, mais j'étais en captivité. Nous étions au courant par la presse allemande que l'on recevait. Bien sûr, c'était des grandes manifestations de joie. Et tellement même que les femmes allemandes dans des pavillons à proximité de la caserne sautaient en l'air, sautaient de joie. C'était la joie même pour les Allemands, alors qu'ils étaient battus, mais la guerre était finie. Le dernier poilu, Lazare Ponticelli, s'est éteint en 2008 à 110 ans. Et si l'Europe n'est plus une utopie aujourd'hui, c'est grâce à eux qui, dans la boue, au milieu des cadavres et des mourants, disaient plus jamais ça. Merci, Lord d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure.